Chapitre 40. Le mérite récompensé. Un podium a été dressé dans le grand hall des confiseries strasbourgeoises au centre d'une longue table, Monsieur Couturier. À droite, Anne. À sa gauche, Georges. De part et d'autre, principaux cadres et délégués du personnel. Dans la salle, employés et ouvriers sont réunis, à l'exception de ceux qui assuraient la bonne marche des installations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues. J'ai demandé à m'adresser à vous, aujourd'hui, pour saluer une réussite exceptionnelle, la vôtre et celle de toute l'entreprise. Quand Génal a pris le contrôle des confiseries strasbourgeoises, nous nous sommes trouvés confrontés à une situation dramatique, un déficit d'exploitation aggravé par une dette importante et un malaise social sur lequel je n'ai pas besoin d'insister ici. Quelques murmures dans l'assistance, je comprends vos réactions. Reconnaissez que nous avons relevé le défi avec détermination. Je vais maintenant passer la parole à l'artisan de notre succès collectif, Madame Ansel Thibault, pour dresser le bilan du chemin parcouru. Monsieur le Président, chers amis, je ne vous cacherai pas que j'ai paniqué un moment en prenant la mesure des problèmes qui m'assaillaient à mon arrivée. Ça n'a heureusement pas duré. La couronne dont on m'avait coiffé n'avait pas que des épines. Éclats de rire et trépignements, il y avait du potentiel et beaucoup de bonne volonté. Je tiens simplement à souligner que, grâce aux efforts de chacun d'entre vous, nous avons fait des progrès rapides dans la remise en ordre des services administratifs et des unités de production. Cela pour permettre une plus grande souplesse et encourager l'implication du personnel à tous les niveaux, deux choses qui nous faisaient tristement défaut. Je remarque avec plaisir que l'optimisation des ressources humaines a toujours été votre préoccupation principale. Ce sont les meilleures fondations pour construire. L'amélioration de notre productivité en est la preuve. Il nous fallait aussi donner du mordant à notre marketing. Le problème ? Comment redynamiser les ventes qui stagnaient ou qui étaient en perte de vitesse, malgré l'acharnement des gens sur le terrain ? L'objectif incontournable pour résoudre le problème ? Revenir en force sur le marché avec une véritable innovation. Chercher à obtenir une meilleure visibilité auprès des consommateurs et élargir la gamme en tenant compte de tous les segments du marché, enfants, adultes et seniors. Les résultats obtenus sur le dernier exercice montrent le bien fondé de notre démarche. Bravo, Anne. Laissons maintenant à notre financier le soin d'exposer des détails plus techniques. Vous savez tous déjà que le RES a eu un énorme succès. Vous avez été quasiment unanime à souscrire à cette opération. Vous êtes maintenant actionnaire majoritaire dans votre entreprise. Vous disposez d'un nombre équivalent de sièges au nouveau conseil d'administration. Ce dernier a déjà approuvé et programmé la prochaine étape, l'introduction en bourse, pour se procurer les capitaux indispensables aux investissements qu'exige notre rythme actuel de croissance. Si notre mise sur le marché de 25% de notre capital obtient l'accueil que nous en attendons auprès des investisseurs potentiels, les confiseries strasbourgeoises pourront accroître leur capacité de production et améliorer leur rentabilité. À vous, Monsieur le Président. Le moment est venu pour moi de renoncer à mes fonctions. J'ai le privilège de proposer, avec le soutien total de votre conseil et assurément le vôtre, le nom de mon successeur. Votre nouveau président et directeur général, Madame Ansel Thibault. Monsieur le Président, chers amis, c'est un grand honneur pour moi, et un nouveau défi. Je suis très ému. Croyez que je ferai de mon mieux pour mériter votre confiance. Chère Anne, je pense que pour nous ce n'est pas encore le mot fin. Exercice. Pourquoi tous les employés et ouvriers ne sont-ils pas réunis dans le grand hall ? Le travail continue. Un certain nombre d'entre eux doivent donc assurer la bonne marche de l'entreprise. À quoi M. Couturier attribue-t-il la situation dramatique à laquelle Génal ? Il s'est trouvé confronté en prenant le contrôle des confiseries strasbourgeoises ? Il l'attribue à un déficit d'exploitation aggravé par une dette importante et un sérieux malaise social. Comment présente-t-il Anne en lui passant la parole ? Il la présente comme l'artisan du succès collectif de l'entreprise. Quelle a été la première réaction d'Anne quand elle est arrivée à la tête de l'entreprise ? Elle a paniqué un moment en prenant la mesure des problèmes qui l'assaillaient. Qu'est-ce qui fait dire à Anne, de manière humoristique, que sa couronne je n'avais pas que des épines ? Il n'y avait pas que des problèmes dans l'entreprise. Il y avait aussi du potentiel et beaucoup de bonne volonté de la part du personnel. Qu'a-t-il fallu faire pour permettre une plus grande souplesse de fonctionnement et encourager l'implication des personnels à tous les niveaux ?
Il a fallu remettre en ordre les services administratifs et les unités de production. Pourquoi la préoccupation principale d'Anne a-t-elle toujours été d'optimiser les ressources humaines? Parce qu'elle est persuadée que les ressources humaines sont les meilleures fondations pour construire. Le personnel a-t-il bien accueilli l'offre de RES qui lui était faite? Oui, sans aucun doute. Le RES a eu un énorme succès puisque le personnel a été quasi unanime à souscrire à cette opération. Pourquoi le nouveau conseil d'administration a-t-il proposé d'introduire la société en bourse? Cela permettra de procurer les capitaux indispensables et de nouveaux investissements afin d'accroître ses capacités de production et d'améliorer ses rentabilités. Comment interprétez-vous la dernière partie de M. Couturier et Anne? M. Couturier laisse entendre qu'ils auront l'occasion de se revoir, sans doute pour travailler ensemble. M. Couturier a peut-être d'autres projets d'avenir pour Anne.